La dernière partie du chapitre 3 concerne l'analyse commerciale et financière. Donc, nous avons estimé dans la partie précédente, qui est l'analyse de concepts quantitatifs, le chiffre d'affaires, la demande, la taille du marché, ce qui va nous permettre de commencer à calculer les espérances de gain que nous pouvons avoir avec notre nouvelle idée de produit. La première chose à faire, le premier indicateur que l'on va calculer, c'est la valeur actuelle nette. Donc, elle se mesure à partir d'informations comptables sur les espérances de gain et sur les dépenses qui vont être nécessaires pour commercialiser un produit. Simplement, ces espérances de gain et ces dépenses futures doivent être actualisées parce que ce qu'il faut savoir, c'est pas gagner 1000 dinars dans 10 ans, c'est pas la même chose que gagner 1000 dinars aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de valeur actuelle nette. On rapporte des gains futurs à la situation, à la période actuelle. Donc, la valeur actuelle nette, c'est la somme des valeurs actuelles de tous les flux monétaires d'un projet, aussi bien négatif, sorti de l'argent, ce que je vais dépenser pour le fabriquer, pour le développer, pour le commercialiser, ainsi que positif, c'est-à-dire des rentrées d'argent, en gros, le chiffre d'affaires. Donc, ça va se faire sur une base actuelle. Donc, la valeur actuelle nette pour une année N, c'est les valeurs actuelles nettes sur un certain nombre d'années, 1, 2, 3, jusqu'à N, moins bien sûr le coût d'investissement initial qui a été nécessaire pour le développement et le lancement d'un produit. Comment est-ce qu'on actualise donc cette valeur actuelle nette? Donc, on vous dit que la valeur actuelle nette, c'est la valeur future des flux monétaires multipliée par un facteur qui va nous permettre de l'actualiser et d'en donner justement la valeur actuelle, la valeur aujourd'hui, pas la valeur dans 1, 2, 3 ou 10 ans. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de calcul de la valeur actuelle nette. Ce n'est pas un cours de finance. L'intérêt, le seul objectif dans ce cours, c'est de vous dire que à ce moment-là de la réflexion sur le lancement d'un produit nouveau, il convient de s'intéresser à ces aspects financiers parce que tout simplement, on ne lance pas un produit pour le plaisir de lancer un produit. On va lancer un produit parce qu'on espère gagner de l'argent et donc il est intéressant de se poser la question de combien est-ce qu'on va gagner, est-ce que ça vaut le coup ou pas. D'autres indicateurs financiers peuvent être calculés. On peut calculer le taux de rendement interne. Là aussi, il prend en compte tous les flux, achats, ventes, revenus, frais, mais aussi fiscalité. Et pareil, on ramène ça sur un rendement annuel. Il y a l'indice de profitabilité ou de rentabilité qui permet de mesurer cette fois la rentabilité du capital investi. Donc, il met en relation la valeur actuelle nette des cash flows et le capital investi. Donc, c'est valeur actuelle nette sur ce que j'investis. Il y a ce qu'on appelle l'Expected Commercial Value, ECV. Là, si vous voulez, ça précise un petit peu la valeur actuelle nette en tenant compte de deux choses qui sont la probabilité de succès commercial, parce que je fais des estimations de ce que je vais gagner l'année 1, l'année 2, l'année 3, etc. Mais j'en suis pas sûre à 100%. Ça dépend si le produit marche ou si le produit ne marche pas. Donc, on va tempérer quelque part notre calcul de la valeur actuelle nette par une probabilité de succès commercial et également par une probabilité de succès technique. Parce qu'on n'est pas sûr que ça va marcher, que les gens vont l'acheter, et on n'est pas sûr non plus qu'on va réussir à fabriquer réellement le produit. Donc, il faut un petit peu tempérer nos espoirs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous développez un produit? Il y a deux options. Soit vous n'arrivez pas à le fabriquer, échec technique,
Donc l'aventure s'arrête là. Soit vous y arrivez et vous le lancez. Si vous arrivez à le lancer, là aussi, il y a deux options. Soit c'est un échec commercial, d'accord, vous l'avez fabriqué, d'accord, vous l'avez mis sur le marché, mais personne ne veut l'acheter. Encore, l'aventure s'arrête. Ou alors, c'est un succès commercial et là, l'aventure continue. Donc, il y a ces probabilités-là qui sont à calculer pour calculer l'expected commercial value. Là, donc, vous avez juste un petit exemple. Si vous avez une valeur actuelle nette de 8 millions de dinars, que la probabilité de succès commercial est de 90%, vous êtes à peu près sûr que si vous arriviez à commercialiser le produit, eh bien, il marcherait, que le coût de commercialisation est d'1,5 million de dinars, que la probabilité de succès technique, par contre, elle est de 75%, vous n'êtes sûr qu'à 75% de réussir à fabriquer le produit, et que le coût de développement est de 3,5 millions. Donc, pour calculer le CV, vous allez donc multiplier la valeur actuelle nette par 0,90, vous allez soustraire les coûts de commercialisation, multiplier le tout par la probabilité de succès technique et enfin soustraire les coûts de développement, ce qui vous fait trouver une ECV de 775 000 dinars. Voilà. Donc voilà pour ce troisième chapitre concernant le filtrage, le test de concept et l'analyse commerciale.